This is CBC Montreal News. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Jérôme Bergeron. Bienvenue au Téléjournal. D'abord, nouvelle de dernière heure, un autobus du réseau de transport de Longueuil a été impliqué dans un accident mortel. Il faut dire que la tempête qui s'abat sur le sud du Québec complique les déplacements. On fait le point avec Maxime Auger. Vous suivez le dossier pour nous. Maxime, qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Eh bien, l'accident est survenu dans les alentours de 6 heures du matin où 16 passagers étaient à bord de l'autobus du RTL au moment de cette sortie de route sur l'autoroute 10 en direction est à la hauteur de Carignan. C'est un homme d'une cinquantaine d'années et sa conjointe qui ont été victimes de cet accident meurtrier lorsqu'ils attendaient sur le bord de l'autoroute, lorsqu'ils ont été happés par un autre véhicule qui lui aussi était impliqué dans une sortie de route. Le couple a été transporté à l'hôpital où leur décès a été constaté. La Sûreté du Québec a envoyé sur les lieux des experts en reconstitution de scène pour déterminer les causes de l'accident. Mais dans un communiqué envoyé un petit peu plus tôt ce matin, eh bien, il prenait en compte les conditions météorologiques. Et l'autoroute 10 est toujours fermée au moment où on se parle à cette hauteur. Et Maxime, les automobilistes, là, ne sont pas au bout de leur peine. Et non, ils ne sont pas au bout de leur peine. Environnement Canada maintient toujours cet avertissement de tempête hivernale sur l'ensemble du territoire. Les déplacements aujourd'hui devraient être compliqués pour les automobilistes puisque, on attend de forts vents cet après-midi et cela pourrait causer de la poudrerie. Et déjà, il y a une dizaine de centimètres de tombées sur la région du Grand Montréal. Et Environnement Canada, quant à eux, demande aux automobilistes, en fait, de réduire au minimum leurs déplacements. Et du côté de la SQ, eh bien, on le rapporte déjà une cinquantaine de sorties de route sur l'ensemble du territoire québécois. Vous allez suivre le dossier pour nous. Merci beaucoup, Maxime. Fait plaisir, Jérôme. Et par ailleurs, Jérémy, cet avertissement météo ne touche pas que la région de Montréal. Ça touche tout le sud du Québec, Jérôme, Montréal, Laurentides, Lanaudière, Québec, Estrie et Mauricie. Depuis ce matin, 25 cm de neige qui sont tombés et ça, c'est seulement en Montérégie. Et en Estrie, ce n'est pas terminé parce qu'on attend une accumulation de neige jusqu'à 50 cm d'ici la fin de la journée. Les vents qui pourraient atteindre également 90 km/h, la poudrerie également. C'est pourquoi on demande aux automobilistes d'être prudents. Mais déjà demain, c'est le retour au calme. Je vous donnerai plus de détails à la fin du bulletin. À tout à l'heure. Merci, Jérémy. Un autre accident mortel, cette fois sur la rue Notre-Dame-Est, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, à Montréal. C'est arrivé ce matin. Le passager, un homme de 33 ans, a été tué dans une grave collision avec un arbre. Le conducteur, un homme de 36 ans, a été gravement blessé. Il lutte toujours pour sa vie. Québec lance un ultimatum aux travailleurs affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN. Les membres ont récemment rejeté l'entente de principe conclue entre le gouvernement et le Front commun. Ils jugent l'offre salariale trop modeste. Le ministre du Travail, Sam Hamad, leur donne jusqu'à lundi pour reconsidérer l'offre. Et un peu partout au pays, des mobilisations se mettent en branle en vue de la Journée nationale des femmes qui arrive à grands pas. Et Christelle, ces mobilisations aujourd'hui commencent avec une grande marche à Québec. Oui, et le thème central qui va guider la marche, c'est appel à toutes pour se faire entendre. Donc, vous l'avez dit, Jérôme, c'est une marche qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des femmes. C'est une marche mixte, alors les hommes peuvent y participer. D'ailleurs, la marche devrait débuter d'ici une trentaine de minutes. Et à ce qu'on nous a dit, on attendrait là une centaine de personnes. Maintenant, du côté de Toronto, il y a aussi un événement similaire, une marche qui va se dérouler. D'ailleurs, le chef du NPD, Thomas Mulcair, a déjà confirmé sa présence. Et du côté de Montréal, maintenant, il y aura une table ronde qui va être organisée aujourd'hui à l'Université Concordia. Une table ronde qui va permettre de discuter des principaux enjeux qui touchent la condition féminine. On parle ici notamment de l'égalité des sexes et du racisme. Et sur le même sujet, c'est clos hier, le sommet des femmes, Élise Payette est allée de toute une déclaration. Oui, elle dit qu'elle aimerait créer un parti politique pour les femmes. Donc, selon elle, ce parti-là, ça permettrait aux femmes d'avoir une meilleure représentation en politique et ça permettrait aussi qu'elles aient un meilleur pouvoir, d'acquérir en fait plus de pouvoir. D'ailleurs, en parlant du sommet des femmes, il y a une invitée qui brillait par son absence, c'est Lise Thériault, la ministre de la Condition féminine du Québec. Donc, Lise Thériault qui était absente, nous dit-on, faute de temps. Et ça, ça survient alors que la ministre est sur la sellette, on le sait, depuis sa déclaration disant
disant qu'elle ne se considérait pas comme féministe. D'ailleurs, cette déclaration-là avait provoqué même tout un tollé au sein de plusieurs communautés féministes. Donc, en terminant, Jérôme, je vous rappelle là, que la marche, en fait, la Journée internationale des femmes, là, c'est cette semaine, ce mardi 8 mars, et il y aura d'ailleurs d'autres activités à ce sujet. Merci beaucoup, Christelle. Je vous en prie. Au revoir. Et dans quelques minutes, le maire de Montréal, Denis Coderre, doit présenter le candidat qui portera les couleurs de son parti dans l'arrondissement de Montréal-Nord. On se rappelle que l'ancien maire Gilles Deguire a démissionné subitement en janvier dernier après avoir été accusé d'agression sexuelle sur une personne mineure. Les élections partielles se dérouleront le 24 avril prochain. À l'étranger maintenant, les policiers ont eu recours à la force en Turquie où plus de 2000 personnes manifestent dans les rues d'Istanbul. Les manifestants protestent contre la prise d'assaut effectuée par le gouvernement dans les bureaux du quotidien Zaman, le plus populaire du pays. Le président turc craint que le président du journal ne commette un coup d'État en infiltrant la justice, la police et les médias. Et les obsèques de l'ancien premier ministre de l'Alberta, Don Getty, se déroulent aujourd'hui à Edmonton. Don Getty est mort, je vous le rappelle, la semaine dernière à l'âge de 82 ans. Il a été chef du Parti progressiste conservateur de l'Alberta et premier ministre de la province de 1985 à 1992. Au culturel maintenant, Lady Gaga a fait une révélation choc hier. Jérémy, la star américaine, affirme souffrir maintenant en permanence de son viol. Ça fait 10 ans, Jérôme, que Lady Gaga, en fait, a été victime de viol. Et depuis ce temps-là, elle a révélé hier souffrir donc de douleurs chroniques et de peurs paralysantes. On se rappelle la semaine dernière, lors de la soirée des Oscars, Lady Gaga a chanté lors de la cérémonie sa chanson « Till It's Happened to You », jusqu'à que cela vous arrive. Elle était accompagnée de victimes d'agressions sexuelles. Et on la voyait, elle était très émotive. On voyait que c'était difficile pour elle. Elle a révélé hier également que ce fut très laborieux pour elle de se présenter sur scène, qu'elle était nerveuse une semaine même avant la représentation. Mais elle a déclaré que faire en fait cette prestation, ça a permis de lever le tabou sur son histoire qui était jusque-là cachée. Et triste nouvelle maintenant, Jérémy, dans le monde du cinéma. Il s'agit de la mort du créateur de R2D2. Oui, le papa de R2D2, la star qu'on connaît de la Guerre des Étoiles, le robot, c'est Tony Dyson qui a donc créé R2D2, qui est un spécialiste des effets spéciaux. Il est décédé hier dans sa maison de Malte. Il avait 68 ans. Ce sont des voisins qui ont appelé la police parce que ça faisait quelques jours qu'ils n'avaient pas eu des nouvelles de leurs voisins, de leurs amis. Mais la police, déjà, elle affirme que ce ne serait pas une mort suspecte, mais on va tout de même faire une autopsie. Vous savez, R2D2, c'est devenu une coqueluche auprès du monde entier. Et tout le monde se rappelle de ce petit robot qui fait partie de la Guerre des Étoiles de Star Wars. Mais en terminant, Jérôme, quelque chose de plus léger. C'est samedi, c'est le moment de faire donc les sorties. Je vous propose au Théâtre Saint-Denis, Dominique Paquet qui présente son spectacle Rien que sur une gosse. Il reste toujours quelques billets. Et sinon, au Théâtre Jean Duceppe, c'est la pièce de théâtre Race, une pièce de théâtre où un homme d'affaires blanc est accusé de viol d'une jeune femme noire. C'est donc ce soir au Théâtre Jean Duceppe. Et on se tient pour dire merci beaucoup, Jérémy. On se retrouve après la pause avec les détails météo. Au sport maintenant, toute une victoire pour le fondeur québécois Alex Hervé. Le skieur a terminé deuxième en finale de sprint 1,5 km au Tour de ski du Canada qui était présenté à Québec hier. C'est le Français Baptiste Gros qui s'est faufilé en première place dans les derniers mètres de la course. Et le Canadien de Montréal affrontera les Jets ce soir à Winnipeg. Pour l'instant, ni les Canadiens ni les Jets sont en bonne position pour participer aux séries éliminatoires. Les Jets sont au 12e rang de l'Association de l'Ouest à seulement 1 point devant les Flames de Calgary.
Quant à eux, les Canadiens ont perdu leurs 3 derniers matchs sur les patinoires adverses et s'écartent de plus en plus d'une place en série. Et en terminant la météo, Jérémy, après la tempête aujourd'hui, ce sera le retour au calme. Oui, mais aujourd'hui, il faut donc être prudent sur les routes. Je le rappelle, là, un avertissement de tempête est toujours en vigueur pour tout le sud du Québec. On prévoit jusqu'à 50 cm de neige d'ici la fin de la journée. Mais demain, c'est déjà le retour au calme et le soleil et même le mercure va osciller au-dessus du point de congélation. On prévoit un mercure de 3 degrés. Lundi, on va avoir le droit à un peu de pluie ou un peu de neige. On ne sait toujours pas parce que c'est difficile à déterminer pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il fera 6 degrés. Même scénario mardi avec un maximum de 1 degré. Et pour le restant de la semaine, Jérôme, on prévoit donc du soleil mur à mur et des températures chaudes, toujours au-dessus du point de congélation. Et parfois même, ça va atteindre 10 degrés. La tempête qu'on connaît donc aujourd'hui, Jérôme, souhaitons-le, ça pourrait bel et bien être la dernière. Merci beaucoup, Jérémy. Alors voilà, c'était l'essentiel de vos informations. On se retrouve demain à 18h. D'ici là, pour plus de détails et d'autres nouvelles, je vous invite à consulter notre site Internet au ici.radiocanada.ca. Soyez également très prudents sur la route parce que la tempête bat toujours son plan. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir.